Tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de la prise de la voie veineuse périphérique et celle-là est nécessaire pour faire une perfusion ou une transfusion. Une transfusion pour passer du sang ou des dérivés, soit des plaquettes, soit des kiloglobulaires ou du plasma frais congelé ou de l'albumine. Soit on passe une perfusion de solutés, de macromolécules comme le plasmion, des cristalloïdes comme du sérum salé à 9 pour 1000, ou bien du sérum glucosé à 5%, du sérum glucosé à 10%, du ringard lactate, ça veut dire un sérum salé avec des électrolytes, du mannitol à 20%, du bicarbonate de sodium à 14%, du G30, le glucosé à 30%, du paracétamol injectable au perfalgan et des antibiotiques injectables. Et on aura besoin d'intranules de différentes tailles, selon bien sûr l'âge du patient ou bien le débit désiré. Alors on aura au total 6 intranules de différentes tailles, allant de l'orange, la plus grande de taille, et les de 14 gauges, et qui fait un débit de 180 ml par minute, ce qui fait qu'on peut passer en 3 minutes 500 ml. On aura la grise de 16 gauges avec un débit de 180 ml par minute. On aura aussi la verte, avec la verte qui est la 18 gauges, qui a un débit de 95 ml par minute. Il y a la rose aussi qui a un débit de 60 ml par minute. Il y a la bleue pour les enfants, la bleue qui a un débit de 36 ml par minute, 22 gauges. Il y a la jaune du 24 gauges qui a un débit de 20 ml par minute. On aura aussi besoin du sparadrap à rapport fixé, d'un garrot, des tubulures ou une ligne de perfusion, des gants jetables et de la bétadine. Alors, bien sûr, on va enfiler des gants jetables. Alors maintenant, on va procéder bien sûr à la préparation de la perfusion. Alors, on va bien sûr on va passer du sérum salé, parce qu'on a besoin d'un petit remplissage. Voilà. Voilà, c'est du sérum salé isotonique ou à 0,9% ou 9 pour 1000. Voilà. Puis on va le fixer sur la potence, la multi-potence. On va prendre notre ligne de perfusion. Alors on va ouvrir ce. Voilà. Hop. On va faire jouer la ligne de perfusion. Comme ça, on n'aura pas de passage de l'air dans les veines, qui peut induire bien sûr une embolie gazeuse. Voilà, notre ligne est. On va laisser ici. On va prendre notre. Chez les femmes? Oui. On va poser notre garrot. On va demander à la patiente de faire des mouvements d'ouverture et de fermeture du poignet de la main. Comme ça, on aura une bonne visualisation des veines. C'est les femmes qui les disent que c'était de rien. Chauffier. Voilà. Zip. Compresse. Alors, bien sûr, notre compresse. Un peu de bétadine pour badigeonner. Voilà. Stop. Alors, après visualisation de la veine, on va tapoter un petit peu. Voilà. Notre veine est là. Et on va procéder à la piqûre. Généralement, chez une femme, c'est une intranule rose. Voilà. Alors, pour l'intranule, on a un membrane métallique. Et on a le cathéter en polyuréthane, en plastique. Voilà. Et généralement, le membrane métallique, il dépasse le cathéter. Voilà. Et une fois, on va percer la veine, il y aura un reflux de sang dans cette chambre
témoin. Ça veut dire qu'on est en pleine veine. Et une fois on est dans la veine, on va retirer un petit peu le membrane métallique, comme ça, on ne risque pas de sortir de la veine. Ok? Voilà, ça c'est la partie théorique. Et maintenant on va passer à la partie pratique. Voilà, alors... دوروا جيك الشريفة. C'est bon? بارك الله الوسط. Voilà. Ah oui. Ouvrir comme ça on peut maintenir notre intranul. Voilà. Puis on va piquer. سليفة تحسي واحد شويكة طلع النفس ما تخافش. صافي. Voilà. On est en pleine veine et on a le reflux de sang dans la petite chambre témoin. Et on va ressortir un petit peu le membrane métallique. Et hop, on est en pleine veine. On va retirer le garrot. On va faire la première fixation. Alors, on peut, bien sûr, pour faire ressortir le membrane métallique, on va appuyer sur le bout distal du cathéter, comme ça. Voilà, on retire le membrane métallique. On peut fermer l'intranul. Voilà. Voilà. Puis, on va brancher notre ligne de perfusion. En appuyant toujours sur le bout distal du cathéter, comme ça. On va brancher notre ligne de perfusion qui est purgée. On va ouvrir le robinet, comme ça on s'assure qu'on est en plein veine. Voilà, le débit, ça passe, et ça gorge. Voilà, on va fermer le robinet. Et on va passer à l'étape de fixation de notre voie veineuse périphérique. Voilà. Alors on procède à la première fixation. Voilà. Très bien. Et bien sûr à la deuxième fixation qui va renforcer la première. Voilà. Voilà notre deuxième fixation. Et voilà, notre perfusion elle est en place. Merci.